Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour, c'est de mettre en vidéo audio, notre déclaration qu'on a écrite. Parce que beaucoup de gens nous disent que les Congolais ne lisent pas. Le mieux, c'est de le mettre en audio qu'ils puissent au moins entendre ce qu'on dit. Et je l'ai remarqué aussi, lorsqu'on écrit, vous voyez, beaucoup ne le lisent pas. Mais lorsqu'on fait des audios, beaucoup de gens l'écoutent et suivent. Voilà pourquoi ce message, je remercie les gens qui ont fait cette remarque. Nous allons le mettre en audio. Donc on a dit dans notre déclaration en français, Congo-Brazzaville, dialoguer dans le cadre du Conseil national du dialogue de Mbéry-Martin, c'est étendre les Congolais sur le lit de Procuste. Dialoguer dans le cadre du Conseil national du dialogue, présidé par Mbéry-Martin, nommé par Sassou Nguesso, c'est étendre les Congolais sur le lit de Procuste. L'association Bchikandra Poul, Société civile de la diaspora, a rejeté ce vendredi 11 octobre 2019 l'idée de la tenue d'un dialogue dans le cadre du Conseil national du dialogue, institution présidée par Mbéry-Martin, nommée par Sassou Nguesso. La banqueroute économique ou la crise de fonds qui touche toutes les institutions du pays montre bien qu'aucun dialogue ou concertation initiée par les institutions de ce pouvoir illégitime avec son opposition en trompe-l'œil ne peut sortir le Congo de l'abîme. Seule la tenue d'une conférence nationale souveraine sauvera notre pays. Dialoguer dans le cadre du Conseil national du dialogue, c'est étendre le Congo sur le lit de Procuste. Tout d'abord, dans la mythologie grecque, Procuste était un charmant garçon, au comportement plein de douceur et de gentillesse en apparence. Ce fils de Poséidon était un brigand sadique qui avait l'habitude de capturer les voyageurs et les ramenait chez lui en les contraignant de s'étendre sur son lit, après les avoir attachés sur ce dernier. Si le captif était trop grand par rapport au lit, Procuste coupait tous les membres qui dépassaient le lit. Et à l'inverse, si ces membres n'atteignaient pas les bords du lit, il les étirait pour les ajuster à celui-ci. Et oui, il coupait les membres qui dépassaient le lit pour les gens trop grands, ou bien il étirait les membres pour les gens trop courts, pour les ajuster à la dimension du lit. Heureusement, Thésée va mettre fin aux aventures de Procuste. Thésée va mettre fin à ses exactions en le capturant à son tour et en lui faisant subir le même sort. Cela étant dit, le tort de la classe politique d'aujourd'hui, c'est d'étendre le peuple sur le lit de Procuste, Sassou Nguesso. En voulant dialoguer
dans le cadre du Conseil national du dialogue. Cette institution, présidée par Mbéri Martin, l'oncle d'Edith Sassou Nguesso et beau-frère du dictateur Sassou Nguesso. L'opposition y fait là des médiocrités insupportables. Ceux qui organisent le dialogue en trompe-l'œil n'ont-ils pas conduit le pays à la banqueroute? Après avoir fait un hold-up électoral et modifié unilatéralement la Constitution qui empêchait d'un troisième mandat leur chef dictateur. Sur ce, arrêter la mutilation des membres des Congolais pour les rendre conformes à un modèle voulu par le dictateur. Il y a quelque chose qui ne vit plus dans la classe politique congolaise. Il y a quelque chose d'anormal dans cette opposition du ventre. Franchement, avons-nous vraiment bien lu ces articles de la nouvelle constitution de Procuste? L'article 227, il est institué un Conseil national du dialogue placé sous l'autorité du président de la République. Article 228, le Conseil national du dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Article 229, une loi organique détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil national du dialogue. Nous voyons là que l'institution de Mbéri Martin n'est pas là pour faire un dialogue national sans exclusif. L'institution que préside Mbéri Martin, c'est une institution qui fonctionne dans le cadre d'un pays normal pour faciliter le dialogue entre le dialogue des partis. Or, aujourd'hui, notre pays vit une situation exceptionnelle. Donc, l'institution de Mbéri Martin ne peut pas organiser un dialogue national. Puisque cette institution a été nommée par le président de la République. Cette institution, la loi fixe même les gens qui vont être là. Donc, ce n'est pas tous les Congolais qui vont aller discuter dans le cadre du dialogue, dans le cadre du Conseil national du dialogue. Parce que c'est une institution qui aura... C'est sûr, c'est prévu, la loi organique a prévu lesquels qui seront là, ou soit le pouvoir et l'opposition. C'est ça. Donc, le dialogue que nous attendons, le dialogue que nous appelons, ce n'est pas ce dialogue. Pour nous, le pays est bloqué. Le pays est en faillite. Pour nous, il y a une crise de fond qui touche toutes les institutions. Donc, c'est tout. Nous appelons à un dialogue qui va rassembler tous les Congolais. Voilà pourquoi nous appelons à la tenue d'une conférence nationale souveraine. Le dialogue de Mbéri, c'est dans le cadre d'un pays qui fonctionne normalement. Or que notre pays est en crise. Notre pays ne fonctionne pas normalement. On vit grâce à la perfusion du FMI. Les salaires ne sont pas payés. Les opposants politiques comme le général Mokoko Okombi sont toujours en prison. Dans le département du Poul, l'armée n'est même pas sortie. Il y a des coins où il y a encore des militaires. Donc, vous voyez, donc on ne peut rien faire dans ce cadre du dialogue. Sassou Nguesso avait fait un hold-up électoral. Donc, la Constitution qui met en place ces institutions n'a pas été votée par le peuple. Donc, ça, c'est le gangstérisme. Aller au dialogue de Mbéri, c'est aller se faire zigouiller. C'est aller mettre le peuple congolais sur le lit de Procuste. Donc, on va couper les membres
qui vont dépasser. Pour eux, ce dialogue doit être, on dirait, conforme. Les idées de tous les Congolais doivent accepter ce dialogue. Donc si par malheur, il y a des gens qui pensent qu'ils vont aller à ce dialogue, discuter, imposer leurs idées, ils se trompent. Parce que les places sont limitées pour aller à ce dialogue. À ce dialogue, c'est prévu, il y a une loi organique, c'est l'article 228 qui le dit. Le Conseil national du dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Donc, attention, Mbéry a été nommé par Sassou. Mbéry a été nommé par Sassou, pas pour organiser un dialogue national sans exclure une conférence nationale souveraine. Mbéry représente une institution qui fonctionne dans le cadre d'un pays normal. Donc les gens de la diaspora qui pensent qu'ils vont aller au dialogue, ben ils se trompent. Ils se trompent. Ce dialogue-là, les places sont réservées. Il y a des nombres qui seront... Il y a une place qui sera réservée à l'opposition. Le nombre de places qui sera réservé aux membres du gouvernement. Et les autres, circuler, il n'y a rien à voir. Ce dialogue n'amènera nulle part. Ce dialogue ne sauvera pas le pays. Ce dialogue, c'est le dialogue de Dolizy bis. C'est le dialogue d'Evo bis. C'est le dialogue de Sibiti bis. C'est un monologue. On vous a dit, l'article 229, une loi organique détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil national du dialogue. Donc, c'est une assemblée où se retrouvent des gens qui auront des salaires, des gens qui seront là. Donc, Mbéry Martin est en train de négocier pour mettre en place cette assemblée. Cette assemblée, ce n'est pas une assemblée de circonstances, mais c'est une assemblée qui est là d'une façon permanente pour régler le problème. Or, notre problème à nous, c'est-à-dire c'est un problème exceptionnel. C'est un problème qui demande, qui fait appel à tous les Congolais, du nord au sud, à toutes les forces vives, partis politiques, associations, individualités, confessions religieuses. Donc, il faut que les Congolais se retrouvent, ceux qui le veulent. On ne doit pas fermer à la porte. On ne doit pas fermer la porte à quelqu'un. Or, le dialogue, dans le cadre du Conseil national du dialogue, la porte est fermée aux autres. Donc, imaginez, la loi dit l'opposition 2 places, le pouvoir 50 places. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Et n'oublions pas, Sassou a institutionnalisé une opposition. Il a nommé le chef de l'opposition. Donc, ce n'est pas n'importe quel opposition. Vous voyez même quand il parle, nulle part on a dit, on a posé des préalables. Parce qu'ils s'attendent à ce que Mbéry Martin puisse nommer les gens, puisse mettre en place cette assemblée qu'on appelle Conseil national du dialogue. C'est une institution. C'est une institution. Attention, ne vous trompez pas, peuple congolais. Voilà pourquoi notre association, Bichikandera Poul, a dit que aller au dialogue dans le cadre de cette institution présidée par Mbéry Martin, nommé par Sassou, c'est mettre le peuple congolais dans le lit de Procus. Vous allez mettre le peuple sur le lit de Procus et Procus va couper les membres du peuple congolais. Parce que notre pays sera construit avec les matériaux que nous lui donnerons à absorber. Si nous voulons sauver notre pays, c'est la conférence nationale souveraine qu'il nous faut. La situation de notre pays est exceptionnelle. Et à situation exceptionnelle,
il faut des mesures exceptionnelles. Le dialogue de Martin Berry n'est qu'un dialogue des partis. C'est un dialogue entre amis. C'est le kimoko. C'est le kimoko des membres du PCT. Mais pas un dialogue national sans exclusif ou une conférence nationale souveraine. Ce genre de dialogue ne sont que des monologues. Le pouvoir et l'opposition, c'est bonnet blanc et blanc bonnet sous le règne de Procus au Congo. Pour terminer, dialoguer dans le cadre du Conseil national du dialogue, c'est étendre les Congolais sur le lit de Procus. Sassou Ekui, mes amis. Nous devons tous demander la tenue d'une conférence nationale souveraine pour se dire des vérités, les yeux dans les yeux. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ceux qui croient que tout est dans le broutage sont des ignorants. Accepter le dialogue dans le cadre du Conseil national présidé par Berry Martin, c'est donner un bain à l'enfant, garder l'eau sale et jeter l'enfant. Évidemment, c'est symbolique. L'enfant, c'est le Congo et le peuple congolais. Et l'eau sale, c'est Sassou, ses enfants et ses neveux, ses oncles, le PCT, etc., etc. Arrêtez la mutilation des membres des Congolais. Arrêtez la mutilation des membres des Congolais pour les rendre conformes au dialogue voulu par le dictateur Sassou Nguesso. Le pouvoir de Procuste est de fin. Mais l'après dépend de nous. Il faut déjouer ces stratégies de la succession dynamique mise en place qui risque encore d'enchaîner notre peuple pour longtemps, raison pour laquelle l'association Vigikandra Poul rejette le dialogue dans le cadre du Conseil national du dialogue et réclame une conférence nationale souveraine. Peuple congolais, nous attirons votre attention. Allez lire la constitution la nouvelle constitution de Procuste. Les articles 227, les articles 228 jusqu'aux articles 229. Berry Martin est à la tête d'une institution mise en place par Procus. Berry Martin n'est pas là pour faire un dialogue national sans exclusif. Berry Martin est là pour faire un dialogue de parti, un dialogue taillé sur mesure. Ceux qui pensent que le dialogue qu'il est en train de mettre en place, c'est ce dialogue qui sauvera le pays, vous n'aurez que des yeux pour pleurer bientôt. Parce que l'institution qu'ils ont mis en place, c'est comme le gouvernement. Donc, ils obéissent aux ordres de Sassou. Berry ne peut rien faire. On vous a dit que Berry, Sassou, n'a pas choisi n'importe qui pour incarner cette institution. Il a mis son beau-frère, l'oncle de Dite Sassou. Parce que la maman de Dite et Berry Martin, ils sont cousins et cousines. Donc, attention. Attention. On vous dit que le Congo, pour sauver notre pays, le Congo, on vous dit toujours, pour sauver notre pays, le Congo, il faut de l'amour. Il faut de l'amour, mes chers compatriotes. Ne nous trompons pas. Le Congo est notre pays à tous. Mais, dans nos actions, il faut faire attention. Berry Martin n'est pas là pour nous
nous faire un dialogue national sans exclusif ou une conférence nationale souveraine. Or, la situation que nous vivons, c'est une situation exceptionnelle. C'est une situation qui demande que tous les Congolais, du nord au sud, puissent s'asseoir pour discuter, qu'on puisse se dire des vérités. Comme disent les Bakongo, on doit se retrouver au Mbongi. Chacun doit dire, parce que notre pays est malade, chacun doit dire ce qu'il pense, ce qu'il a dans le cœur. Et après, on trouvera une solution sur la direction à suivre. Mais s'il y a des gens qui pensent que ce dialogue peut sauver le Congo, eh bien, bientôt, vous allez déchanter. Appelons à la tenue d'une conférence nationale souveraine. C'est la seule voie qui peut permettre que tous les Congolais, du nord au sud, puissent s'asseoir. C'est la seule voie qui peut dire, parce que là, on peut faire des préalables, libérer avant les prisonniers politiques. Biya, c'est ce qu'il a fait. Avant d'instaurer le dialogue, il a libéré, il a amnistié tout le monde. Et vous voyez, regardez un peu dans le passé. Avant la tenue de la conférence nationale souveraine, il y avait un décret présidentiel qui ordonnait la tenue d'un dialogue, la tenue d'une conférence nationale. Et après, il y avait l'amnistie. Là, il n'y a rien, parce que c'est une institution qui fonctionne normalement. Parce que dans ce dialogue-là, ils ont déjà exclu des gens comme les gens qui ont été condamnés, comme les Bikinkita et tout ça. Ils ne peuvent pas rentrer dans le cadre de ce dialogue. Donc, un dialogue qui peut sauver un pays. Donc, on le sent déjà. On le sent. Il y a des signes qui montrent que vraiment, de l'autre côté, ils se sont engagés dans le dialogue. Mais là, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'amnistie. Il n'y a pas un décret. Donc, c'est dans le cadre d'une institution normale. Ça, c'est le dialogue de parti. Donc, Sassou, ça ne l'intéresse pas, le dialogue. Sassou est dans une logique de conservation de pouvoir. Donc, c'est à l'opposition d'appeler à la tenue d'un dialogue national sans exclusif ou à la tenue d'une conférence nationale souveraine. Parce que si on ne fait pas, donc on est foutu. C'est à nous de demander la tenue d'une conférence nationale souveraine. Le non-dialogue, ne le prononcez plus même. Parce que le non-dialogue est devenu en quelque sorte un piège. Donc dès que tu prononces le mot dialogue, voilà, la boîte de Pandore s'ouvre et tu rentres là-dedans. Parce qu'il va vous dire, la Constitution avait prévu une institution qui doit s'en charger du dialogue. Or, ces institutions-là sont illégitimes. La Constitution nous a été imposée. Vous voyez, parce que si cette Constitution n'avait pas été imposée, le peuple ne pouvait pas voter ce genre de Constitution. Donc, c'est à nous de faire attention. Voilà ce que j'avais à discuter avec vous. Merci, au revoir et ciao. Je vous laisse avec Jacques Lubelo.